Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la première partie, donc sur le tour à bois Parkside. Je t'avais fait un petit peu mon compte rendu la dernière fois. Aujourd'hui on va regarder un petit peu le petit tuto que j'ai fait pour l'ami l'atelier Bricodé sur Facebook, pour lui expliquer un petit peu comment j'ai fabriqué le maillet. Et tu verras que tout va pas se passer comme prévu, mais moi je m'y attendais pas. C'est parti, tu vas voir ce qui va se passer. Donc là on va travailler uniquement en entrepointe. C'est ce qu'il y a de plus facile. On va essayer de refaire un maillet un peu dans le même style. Peut-être en un peu plus simple, je sais pas, on va voir, c'est au feeling. On va voir comment je vais faire ça. Alors on va utiliser le même bois, tiens regarde, je vais faire un morceau de bouleau échauffé et un morceau de frêne pour faire le manche. Donc voilà, ce sera un peu le papa. Voilà, on va refaire le même mais en plus gros, le même à peu près. On va commencer par la pièce ici. Donc je vais déjà la recouper bien droite. Enfin, plutôt parallèle à cette face-là, je vais faire ça à la scie à onglet. Voilà, à peu près droit. Donc on va trouver le centre de chaque côté. Ici on va réduire parce qu'il y a quand même pas mal de fentes ici, donc on va réduire en tournant, c'est pas grave. Voilà, je vais trouver le centre. Donc je me suis fabriqué ce petit outil avec des équerres, tout simplement avec un peu de soudure, pour marquer mes centres. Même s'il n'y a pas vraiment besoin, parce que là le centre on le devine quand même. Voilà. On va le pointer ici. Voilà, on va le mettre ici, ici là. Donc, je vais marquer ici mon centre avec ma pointe. Et je vais marquer le centre ici également avec ma pointe. Ici, on va venir tapoter légèrement pour marquer la griffe. Voilà, tu vois, on a la marque. Ensuite, ce que je fais maintenant, là, je tape vraiment légèrement ici. Il ne faut pas taper trop fort pour pas abîmer le truc. Il est déjà assez abîmé comme ça. Donc je prends ce tournevis et je viens marquer ici pour la griffe. Donc ça c'est quelque chose que je fais maintenant depuis quelques temps. Ça marche pas mal, ça marche même très bien. Ça me permet d'avoir une belle empreinte pour ma griffe. Donc on va monter la pièce. Voilà. Et on va commencer à bosser. Donc on va dégrossir. Donc j'ai pas encore reçu ma gouge à cause du confinement. J'avais commandé une belle gouge à dégrossir, elle est toujours pas arrivée. Donc on va faire ça comme d'hab, avec ce qu'on a sous la main, avec les outils que je me suis fabriqué moi-même, je vais te montrer. Enfin fabriqué moi-même. J'ai acheté les outils, j'ai fabriqué les manches. Donc pour les professionnels, écoutez, moi c'est avec ça que je travaille. Pour l'instant j'ai pas de quoi affûter correctement et j'ai pas les moyens d'acheter des outils hors de prix. Donc j'ai commencé avec un kit à une 60aine d'euros pour les 6 outils. Donc les 6 parties là, j'ai dû fabriquer les manches moi-même, il m'en reste encore à faire. Donc j'avais commencé avec cet outil qu'Alain Labarbe m'avait conseillé dans sa vidéo. Donc déjà à partir de ce moment là, j'étais déjà convaincu
de l'efficacité de l'outil. Donc j'ai décidé de commander un kit de 6 tiges ici, avec 6 formes différentes. J'ai fabriqué les manches, donc il y a des bois un peu différents. Tu vois, avec des épaulements, avec une bague en cuivre. Donc c'est simplement un tube de cuivre 30-32 que je suis venu rajouter ici pour renforcer. Donc tu as celui-ci pour creuser, avec une plaquette de carbure de forme ronde, tu vois. Celui-ci avec une pointe légèrement arrondie ici, et celui-ci qui était mon premier, de forme carrée mais légèrement arrondie ici, tu vois. J'ai aussi l'autre de forme carrée droite, un autre de forme triangulaire et un autre dans le même style mais en plus petit que je dois encore faire. Je te mets le lien, tiens, des outils là en description. Comme ça, si tu veux te mettre au tournage, tu pourras déjà te commander les outils. C'est une 60aine d'euros, ça marche vraiment bien. Quand tu es débutant, que tu n'as pas de quoi affûter, que tu n'as pas trop les moyens, pour moi, je pense que ça permet vraiment de commencer à tourner, de te faire la main. Et même après, par la suite, ça a quand même des outils qui auront toute leur utilité. Donc moi, je vais me servir de cette gouge pour dégrossir, vu que je n'ai que ça. On va s'équiper correctement. Je porte un masque à cartouche. Et merde. Une visière de protection. Et un casque anti-bruit parce que tu vas voir que le tour il fait vraiment beaucoup de bruit. On n'est pas sur un moteur à induction, on est sur un moteur style moteur de perceuse classique. Donc ça fait quand même pas mal de bruit. Et quand tu as ça dans les oreilles pendant 1 heure, je peux te dire qu'après ça siffle. Donc tu vois, je commence par lui donner une forme à peu près cylindrique pour pouvoir augmenter ma vitesse. Je vais te mettre par ici, tu verras ce que je fais. Donc là, on va augmenter légèrement la vitesse pour affiner un petit peu le cylindre et dégager le maximum d'écorce. Donc tu vois que des fois, le tour il s'arrête complètement parce que, à mon avis, l'intérieur s'est défoncé. Mais c'est pas grave, il tourne encore. Et de toute façon, j'ai que ça pour l'instant, donc ça fera bien l'affaire. Donc là, on va augmenter un petit peu la vitesse et continuer à affiner le cylindre. Le porte-outil c'est vraiment un souci, il fait que bouger tout le temps, c'est pénible. Donc je vais dresser ici, avoir quelque chose de droit. Pareil de l'autre côté. Là, je vais pouvoir commencer à lui donner une forme. Donc tu vois que c'est un bois qui est quand même assez friable. Donc j'ai quand même pas mal d'arrachements. Je vais essayer d'affiner petit à petit. Très friable.
Bon voilà, le bois il est vraiment pas évident à tourner. Je vais essayer de rattraper ça au ponçage juste après. Et on fera une petite finition à la cire de carne en bas, c'est parti. Voilà, malgré tout, c'est un bois qui a quand même ses défauts. Parce que ce qui donne cette couleur, c'est des champignons. Et il était déjà dans un état de décomposition un peu trop avancé, tu vois. Mais bon, au final, avec un bon ponçage, on arrive déjà à un truc pas mal. Excepté ce défaut, donc ça c'est pas dû au tournage, c'est le bois en fait. Ici, tu sens qu'il est tout mou. Un peu comme du liège, même plus mou. Mais bon, ça lui donnera un petit style. Donc là on va passer à la finition à la cire de carne au bois. Voilà, donc on obtient la partie haute du maillet. On va pouvoir attaquer maintenant le manche en frêne. Donc la même opération, je marque les pointes, je monte ma pièce de bois sur le tour. Je vais commencer par dégommer cette naissance de branche ici, tout doucement, tranquillement. Ensuite dégommer ici et commencer à donner une forme de cylindre à ma pièce. Donc je rappelle que là, bon, c'est un maillet qui est plus destiné à être décoratif, c'est pas un maillet qui sera utilisé pour travailler, parce que le boulot c'est vraiment pas adapté pour frapper une pièce, c'est trop tendre, c'est trop friable comme bois. Il faudrait choisir un bois comme le chêne par exemple, ça serait pas mal. Un bois bien dur, bien dense, qui résiste au coup. Là ce sera plus un maillet décoratif. Alors tu vois que le moteur ça commence à être vraiment pénible. Il encaisse rien du tout. Tu es obligé de chatouiller ta pièce sinon il n'y a pas moyen. Entends le bruit que ça fait un peu. Voilà, donc je te déconseille ce tour. Si jamais tu te posais encore la question, n'achète pas ça. Tu vas pas le garder longtemps.
Voilà, bon, j'espère qu'il va finir au moins la vidéo. Ça commence à être vraiment critique. J'entends un peu les bruits qu'il fait. Bon, je vais encore affiner un petit peu parce qu'ici on n'est pas encore assez profond. Pourtant, je t'assure que j'appuie pas sur mon outil. Je vais vraiment tout doucement. Et le peu de résistance qu'il rencontre, le moteur il patine direct. Regarde. Regarde, de toute façon, je le mets là. Regarde. Ça tient à peine, hein. Il est mort. Bon écoute, je crois que je vais m'arrêter là. Sinon je vais vraiment finir à 3 h au matin là, le maillet là. Je vais t'expliquer un peu plutôt comment j'ai fait celui-là, ça sera plus simple. Tu vois, c'est capable de faire des belles choses quand même, mais c'est pas résistant en fait. C'est pas conçu pour l'utilisation que c'est prévu. Ça a été mal pensé. C'est ça qui est dommage. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais faire une autopsie, voir un petit peu à l'intérieur comment ça se fait. Donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. On va regarder un petit peu à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Et peut-être essayer de le réparer. Sinon, je leur montrerai correctement. J'essaierai de le renvoyer. Peut-être, je sais pas, on verra bien. De toute façon, il est mort. Je suis deg parce que j'ai encore plein de bois à tourner. Et puis, tout à bois, il est mort. Il tourne dans le vide, hein, carrément. À mon avis, là-dedans, c'est défoncé. Pourtant, je force pas du tout. Hein. Tu vois, j'y vais vraiment tout doucement. Et le peu que tu mets ton doigt comme ça, de toute façon, il freine le truc. Il est mort. C'est dommage. C'est dommage. Donc non, je te conseille pas du tout ce tour à bois. Mais alors, pas du tout. De toute façon, si tu l'achètes après ce que tu viens de voir, c'est que tu es vraiment fou. Donc l'ami, l'atelier... bricodé, regarde un petit peu comment j'ai fait. Donc j'ai tourné le manche, donc c'est ce que j'étais en train d'essayer de faire. J'ai fait mes petits motifs ici, et ici j'ai fait ma pièce de façon à ce qu'elle soit du même diamètre que la mèche Forstner que j'ai utilisée pour percer ce trou, donc à la perceuse à colonne tout simplement. Après tu vois ici j'avais fait des petits motifs arrondis. Ici on était resté sur un truc assez simple. Après ça je le recoupe soit à la scie manuellement, soit avec ce que tu veux, tu le recoupes. Tu le finis à la ponceuse ou à la main, c'est comme tu préfères. Et puis voilà, après, tout simple. Donc c'est des maillets décoratifs. Je l'ai bien aimé celui-ci parce que tu vois, le bois il est échauffé. Du coup, ça lui donne des beaux petits motifs, c'est sympa. Je l'ai mis sur la table basse dans le salon. C'est pas mal. Donc celui-là, je ne l'ai pas collé, comme ça laisse une petite pièce de démonstration pour montrer un petit peu comment que c'est fait. C'est bien tombé. Voilà, donc le tour à bois, dans la prochaine vidéo, il va passer... sur la table d'opération. On va le démonter, voir un petit peu comment que c'est fait à l'intérieur, voir un peu qu'est-ce qui est bousillé, qu'est-ce qui n'a pas résisté. Ça pourra servir à certains qui se posaient la question. J'espère en tout cas qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup parce que c'est vraiment un massacre, c'est n'importe quoi. Tu vois déjà le porte-outil après 2-3 jours d'utilisation était déjà bon à foutre à la poubelle.
Pareil, cette pièce à la con là, c'est de la merde. Le moteur, c'est de la merde. Bah en fait, c'est de la merde quoi. Voilà, globalement c'est de la merde. Mais c'est pas grave, on va regarder un peu comment que c'est fait et puis ça servira de leçon. Et puis ça se trouve, il y a peut-être moyen de le réparer, on verra bien. C'est des pièces qui correspondent souvent à des pièces de perceuse, je pense. On va regarder. Voilà, donc ça va être une vidéo assez longue, je pense. Mais bon, en ces temps de confinement, on n'est pas à ça près. Au moins, ça t'aura permis d'avoir des réponses à tes questions, parce que j'ai eu pas mal de questions sur ce tour à bois. Des gens qui disaient qu'ils avaient hâte de l'acheter, mais je leur disais faut pas acheter ça et tout ça. Et ils disaient ah bon, pourquoi? Je leur dis bah, je te ferai une vidéo bientôt, tu comprendras. Bah là je pense que tu as compris. Franchement je l'ai respecté ce tour à bois. J'ai toujours été très gentil avec lui. Et regarde ce qu'il me fait, il me plante un couteau dans le dos comme ça là. Qu'est-ce que tu veux? Il y a toujours moyen de... Non, il n'y a plus moyen là. Il y a moyen, mais franchement, t'as intérêt à te lever tôt et tu vas finir tard juste pour tourner une pièce. Hein. Et quand bien même, je pense qu'au bout d'un moment, il redémarrera même plus. Voilà, mon confinement, les amis. Et maintenant, je sais pas ce que je vais faire. Parce que j'ai la chambre de mon bébé à faire, mais j'ai pas de bois. Tout est fermé. Mon tour à bois, bah, il est dans le sac. Bah, je vais le démonter, tiens, ça m'occupera. On va regarder un peu comment que c'est fait à l'intérieur. Et puis après, bah écoute, je sais pas ce que je vais faire après. En plus, le temps il commence à se dégrader. Franchement, ça va pas être top là, ça va pas être terrible. Ça m'emballe pas trop là. C'est dans ces moments-là que tu aimerais bien hiberner, tu vois. Te mettre en hibernation, terminé, tu te réveilles quand c'est fini. Quand tous les magasins de bricolage ont ouvert. Et là, t'es bien, tu vois. Mais bon, c'est pas possible malheureusement. Donc prochaine étape, autopsie du tour à bois. Voilà, fabriqué en juin 2019. Donc moi je l'ai eu fin 2019. J'ai commencé réellement à m'en servir début 2020. On est qu'en mars là en fait. Donc j'ai commencé à m'en servir vraiment en 2020, début 2020. Suite à la réparation du porte-outil, parce qu'un tour à bois sans porte-outil c'est pas terrible. Donc ça fait à peu près 3 mois que je m'en sers et il est déjà mort. Donc voilà. Donc j'ai fait pas mal de trucs hein, quand même. J'ai fait plein de trucs. Ceux qui me suivent sur Facebook, bah je mets toujours des photos sur Facebook quand je tourne une pièce. Avant-hier par exemple, hier j'ai rien fait. Hier j'ai fait un peu de soudure. Mais avant-hier j'ai tourné 4 petits porte-bougies. J'ai tourné un bouchon comme ça là. Pour ma bouteille d'huile de pépin de raisin, tu vois. Un petit bouchon comme ça. Donc ça c'est du cerisier. J'ai tourné un bouchon pour le vin aussi. Et j'ai tourné un bol à peu près de cette taille là aussi. Avec un anneau, mais pas un anneau, tu sais, indépendant. Avec 2 petits motifs. Allez voir sur Facebook, essayez de me trouver, tiens, on va voir. Il y a des petits malins qui ont réussi à me trouver. En me rejoignant d'ailleurs sur le groupe Parkside Fan Group. Et ensuite, bah, vu que je poste souvent des trucs, ils ont trouvé mon nom et ils m'ont demandé un ami. C'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Et comme ça, vous verrez un petit peu, bah là, je risque pas de poster d'ici demain. Enfin, du moins, ça m'étonnerait. Mais bon, à l'avenir, au moins, vous verrez un peu ce que je fais, parce que je mets pas tout sur YouTube, parce que filmer, ça prend beaucoup de temps. Filmer, monter les vidéos, après exporter la vidéo, ça prend énormément de temps. Et bon, bah quand tu veux bricoler, bosser, profiter un petit peu du peu de temps que tu as, surtout qu'en ce moment, on est quand même en confinement, donc c'est pas le temps qui manque. Mais à savoir que filmer, ça prend énormément de temps. Et voilà, donc dans la prochaine vidéo, autopsie du tour à bois. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner. C'est comme ça que tu me motiveras le plus à continuer ce que je fais, à faire des vidéos et à avancer, à continuer ce que je fais, quoi, tout simplement. Je te dis à la prochaine. Bon courage à toi pour le confinement. Fais très attention à toi. C'est aussi pour tes proches, il ne faut pas oublier. Tu peux très bien ne pas être malade, mais contaminer tes proches, malheureusement. Moi, j'avais l'habitude d'aller tous les jours chez mon grand-père. Et là, ça fait un petit moment que je ne suis pas retourné, depuis l'épisode de la tronçonneuse, j'y suis peut-être retourné une fois, mais on fait très attention, tu vois. Donc faites attention, surtout pour vos proches, les personnes les plus âgées.
Et force et courage à vous. A bientôt les amis, salut.